Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance sentimentale de la semaine. Cette semaine, je fais une guidance spéciale pour les triangulaires ou les carrés amoureux. Donc si vous n'êtes pas concerné par cette situation, cette guidance sentimentale ne sera pas pour vous. Je vais dans un premier temps aller voir du côté des énergies de la féminine avec mon premier tarot, mon plus ancien. Et pour le masculin, je viendrai voir avec mon deuxième tarot. Ensuite, pour l'évolution de la relation, je regarderai avec mon petit Lenormand. Donc, hop, pour l'instant, je laisse ça de côté. Et c'est parti, les amis, pour la féminine. Alors, je vais pas mettre autant de temps... Oh, j'ai pas tapé sur mon jeu, ça commence bien. Je vais pas mettre autant de temps sur la féminine que le masculin, parce que j'ai plus de femmes globalement qui me suivent sur la chaîne que d'hommes. Après, si vous êtes un homme, n'hésitez pas à voir où vous vous retrouvez parce que les énergies sont de toute façon interchangeables aussi. Là, je pars sur l'esprit de la féminine, mais si vous reconnaissez plutôt l'inverse, si vous vous reconnaissez dans ces énergies-là, à vous d'adapter en fonction de votre situation. Et pareil, de toute façon, si vous êtes une femme, il est possible que vous vous reconnaissiez plus dans les énergies du masculin que dans les énergies de la féminine. On va voir. Aujourd'hui, je vais développer beaucoup plus le masculin. Je reverrai par la suite, peut-être que je ferai une... Oh, j'ai le jeu qui accroche énormément. Donc, signe qu'il doit y avoir quand même pas mal de conflits. Allez, on va aller voir, hop, pour la féminine. Oh, on commence ici avec l'as de coupe. Donc, pour certaines ici, pour certaines féminines, on est peut-être dans le bonheur, on est peut-être dans la joie, on se sent bien dans sa peau. Pour d'autres, il peut y avoir l'envie de repartir à zéro ou bien avoir peut-être envie d'un nouvel amour parce qu'on sature peut-être de cette triangulaire. Là, on est sur l'état d'esprit. Hein. Je fais un jeu court pour vous. Et pour d'autres, il peut y avoir la notion d'avoir besoin de guérir ici. Guérir émotionnellement, peut-être de cette relation qui fait souffrir. En tout cas, au niveau de l'état d'esprit, il peut y avoir l'envie de guérir et d'aller vers un nouvel amour, d'aller vers de nouvelles rencontres. Si vous ne vous reconnaissez pas dans la joie, dans le bonheur ou dans le bien-être, ici, c'est que soit vous avez envie de repartir à zéro avec cette personne avec qui vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, ici. Soit vous avez effectivement l'envie d'aller vers quelque chose de complètement différent. Énergie du passé, on a le monde en inversé. Énergie du présent, on a le 9 de coupe en inversé aussi. Énergie du futur, on a le 2 de bâton. Énergie du passé, le monde en inversé, c'est une arcane majeure. Donc, le monde en inversé montre qu'il y a... Alors, peut-être que vous avez été dans une période de pause dans cette relation, ou alors il y a eu une rupture déjà précédemment. Peut-être des difficultés à vous voir également, parce que le monde, c'est une carte qui parle de déplacement. Mais globalement, il ressort de cette carte un manque d'épanouissement qui est déjà là pour moi depuis un moment, et qui se confirme dans les énergies du présent, parce que dans les énergies du présent, ici, on a le 9 de coupe en inversé, qui montre que le corps, le cœur et l'esprit sont vidés, sont complètement vidés par cette situation. Il ressort une énergie de mécontentement, il ressort... de la déception. En fait, les résultats qu'on attend ne sont pas à la hauteur. Les résultats qu'on attend des efforts que l'on fournit ne sont pas à la hauteur de ce que l'on espérait ou de ce que l'on espère toujours. Parce qu'il y a l'idée d'avoir des vœux qui ne sont pas exaucés ici. Donc, on a envie de se laisser vivre, mais... Moi, je ressens ici quand même une forte énergie de déception quand même. Voire même, pourquoi pas, avec celle-ci, l'idée de... Comment je pourrais dire ça? D'avoir la sensation que l'autre profite de nous. Avec la 2 de bâton, elle montre que vous allez certainement dans les énergies du futur ici planifier votre avenir, choisir votre voie. Là, dans l'immédiat, vous regardez au loin, vous ne savez pas où aller.
vous avez envie justement de planifier votre avenir. Vous avez envie de savoir quelle voie donner à votre vie. Donc, il y a l'idée d'avoir besoin de choisir sa voie, besoin de savoir où on va. Alors, le défi, le mât en inversé, la force, le 10 d'épée en inversé. Le mât en inversé sur le défi, le mât en inversé, il parle d'avoir peur du nouveau. Alors, peur d'une nouvelle relation, pourquoi pas. Il y a l'idée de ne pas prendre de risques, de ne pas être dans la folie. Et il y a un moral qui est pas mal plombé quand même chez vous, les féminines. Et là, justement, comme ça sort sur votre défi, c'est de sortir de ça. C'est d'avoir plus de folie, c'est d'avoir d'oser prendre des risques, d'aller vers ce renouveau, vers cet avenir, planifier votre avenir. Planifier quelque chose de plus sympa pour vous que peut-être ce que vous vivez à l'heure actuelle. Parce que ce que vous vivez à l'heure actuelle, pour moi, ne vous épanouit pas, hein. Là, on a le 10 d'épée, donc sur les forces en inversé. Le 10 d'épée en inversé, il parle de quelque chose qui doit inéluctablement prendre fin, en fait. Et il y a l'idée, avec le 10 d'épée en inversé, de renaître, de relever la tête et de brandir ces épées-là vers le ciel en disant « mais je vais renaître de ce que j'ai vécu, même si c'est difficile, même si c'est douloureux ». Donc vos forces, c'est ça pour moi. C'est d'avoir la capacité de renaître, en fait, quoi qu'il en soit. Alors, votre issue. Oh. On reste quand même, pour moi, globalement, sur la triangulaire. On a le 3 de denier ici. Alors, le 3 de denier ne suggère pas que la triangulaire, mais elle va rester là pour vous encore un bout de temps, je pense, quand même. Le 3 de denier, il peut parler quand même d'une dualité qui va finir par se résoudre. Donc, potentiellement, je pense que sur l'avenir, à un moment donné ou un autre, vous allez réussir... Alors, on n'a pas l'as d'épée, on n'a pas vraiment la carte pour l'instant qui va dire que vous allez réellement réussir à trancher. Mais vous vous dirigez vers une dualité qui va se résoudre parce que vous avez besoin d'avancer et de planifier votre avenir. Et je pense que vous n'allez pas vouloir continuer à rester dans ces énergies-là parce que je pense que vous n'en pouvez plus là. Honnêtement, avec ce 9 de coupe en inversé, plus le monde en inversé, c'est... On peut voir avec le 3 de denier que vous allez certainement... Vous savez peut-être qu'il y a des atouts pour durer avec cette personne et du coup on vous voit... il y a la notion d'avoir des encouragements à persévérer dans la relation. Alors est-ce que c'est pas votre masculin qui vous dit mais si, sois patiente, ça va venir. Enfin bon, c'est une possibilité parce qu'il y a la notion d'être encouragé à persévérer malgré tout. À moins que ce soit vous-même qui vous auto-persuadiez de la chose. Mais il peut y avoir la notion quand même d'un nouvel amour ou d'une rencontre au travail ou par rapport à son environnement de travail. On se déplace, on fait la connaissance d'une personne, paf. Mais je pense que vous allez rester quand même dans cette triangulaire au moins une paire de mois encore, hein. En attendant peut-être d'avoir, pourquoi pas, ce nouvel amour qui va arriver. Vous me direz comment ça résonne avec vous ici, pour les féminines. On va aller voir maintenant pour le masculin. Oh, il y a des cartes qui se retournent déjà. Oh, bah, le masculin a le 2 de bâton aussi, lui. Bon, bah, vous cherchez tous les deux votre voie, votre avenir. Quelle direction donner à votre avenir? C'est un peu paumé l'un comme l'autre. Le cavalier de bâton qui se retourne également. Il y a de l'inaction dans l'histoire. Oula. Oh, les amoureux, vous voyez, il y a un choix à faire. Eh ben, ça va promettre pour les masculins, je crois, à mon sens. On va aller voir tout ça et puis après on va regarder avec le petit, le normand, ce que ça donne. Hop, celle-ci, je vais les mettre là. Toc. Alors, pour le masculin, je ne vais pas procéder pareil, je vais faire une lecture plus large, hein, comme j'ai spécifié. Donc là, on commence avec le 2 de coupe de son côté.
pour les masculins. Donc le 2 de coupe qui parle d'amour, hein, qui parle d'attirance respective. Donc je pense qu'il a vraiment de l'amour pour vous, de l'attirance pour vous. Il y a le besoin ici d'une relation équilibrée, un besoin d'harmonie. Ça peut parler d'un amour qui est grandissant avec le temps également. Ou alors, ça peut parler également de réconciliation ou ça peut montrer tout simplement qu'il est marié. Hein. Le 8 de bâton, qu'est-ce qui va arriver rapidement là? Le jugement, le valet de denier. Là, il est possible que vous vous donniez rapidement des nouvelles. Alors, si vous étiez en rupture de communication, je pense que la communication va reprendre parce que le jugement, c'est l'appel, c'est les nouvelles que l'on peut recevoir. C'est la renaissance également, le jugement. Et ça pourrait arriver avec une certaine rapidité quand même. À moins que ce soit son couple qui soit en train de renaître ici. Pourquoi pas? Bon, il y a l'idée quand même d'être pris dans un tourbillon amoureux hein, quand même. Hein. Et là, on a ce valet de denier qui peut montrer un enfant. Alors, je pense qu'il peut y avoir potentiellement des enfants dans le lot. À moins que vos enfants, pour certains ou certaines d'entre vous, soient au courant de la situation et que vous en parliez avec cette personne, enfin avec votre enfant, en l'occurrence, c'est une possibilité. En dehors de ça, le valet de denier, c'est une carte qui parle d'éléments qui sont en train de se mettre en place, ou alors on parle de la suite. Il y a l'idée de parler de la suite ici, de donner des nouvelles et de parler de la suite, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue comme ça, mais... Ici, le masculin, on le voit dans la réflexion. C'est-à-dire qu'il réfléchit avant de s'engager. Pour l'instant, il n'agit pas. Il n'agit pas. Il réfléchit, il est dans la réflexion. Ouais, il jongle, hein, de toute façon. Ok. Hop, ça, c'est la prochaine. Oh, il y a le diable qui sort ici. On voit que de toute façon, avec ce 2 de denier, il jongle en amour. Hein. Là, de toute façon, il jongle très clairement entre deux personnes. Ça ressort. Donc pour moi, c'est plus le masculin qui a la potentialité d'être en triangulaire que vous. Même si on a aussi la carte quand même avec ce 3 de denier sur la féminine hein, qui sort, qui peut indiquer que vous aussi, vous pouvez l'être. Donc pour les carrés amoureux, du coup, on est en plein dedans. On a ce valet d'épée qui sort en inversé. Le valet d'épée en inversé... montre que, alors c'est marrant parce qu'on a la carte de la rapidité et ici on a la carte de l'inactivité. C'est-à-dire que le valet d'épée, il n'agit pas. C'est les belles paroles mais pas les actions. Donc là, vraiment la carte de la rapidité pour moi, c'est plutôt sur ces nouvelles-là que l'on va se donner, où on va parler de la suite. Parce que pour la féminine, on voit que ça ne convient plus. Hein. Et là, ce valet d'épée, moi j'ai l'impression que le masculin est inactif, il fait pas grand-chose. Il a de belles promesses, de belles paroles, mais pas d'action. Et en plus, c'est renforcé par ce 4 d'épée où on voit que, il se repose, il est en attente, il agit pas. Il agit pas, il bouge pas. Alors en attente, en repos, en attente de quoi, je sais pas trop, mais bon. Là, il y a le diable qui ressort. Il y a le diable qui montre qu'il est dépendant de quelque chose. Excusez-moi, la vidéo a coupé. Donc j'étais en train de parler du diable en disant que donc il était peut-être certainement dépendant. Dépendant parce qu'il a des enfants. Peut-être qu'il est un brin matérialiste également. C'est ce que j'étais en train de dire à propos du diable. On va voir ce que nous dit la suite. Le 9 d'épée, ok. La reine de denier. Oh, la reine de bâton, il y a les 2 reines ici. Il a ces 2 reines. Et il y a des enfants, c'est une certitude aussi. Une certitude. Là, on voit que malgré tout, la situation le met dans un état un petit peu d'angoisse. Il a du mal à dormir la nuit. Il y pense constamment à cette situation. Beaucoup d'angoisse, voire des cauchemars et... il ne sait pas trop comment se sortir de ça mentalement. Parce que là, il y a ces 2 reines, dont une avec qui il a des enfants. Là, c'est une certitude et dont il se sent dépendant. Donc, il se sent dépendant par rapport à ses enfants. Et il se sent dépendant, je pense, matériellement parlant, en fait. Là, on a la reine de denier d'un côté. Donc, la reine de denier qui représente l'amante. Hein. Donc là, pour moi, je pense qu'on est plutôt sur vous.
Une personne indépendante, une personne généreuse, une personne qui sait ouvrir son cœur, qui aime plaire, qui peut-être qui met un petit peu de distance également pour essayer de lui plaire. Pour essayer de lui plaire. Ensuite, on a la reine de bâton ici. Mais on voit que par rapport à cette reine de bâton, il met du temps à prendre une décision finale. Il met du temps à prendre une décision finale. Par contre, avec vous, il est dans l'inactivité. Voilà. Il va vous donner, je pense, des nouvelles rapidement, mais il est dans l'inactivité. Et on le voit parce qu'avec cette reine de bâton, par contre, il est dans l'attente. Dans l'attente, il n'arrive pas, il se repose sur ses lauriers pour l'instant en attendant d'arriver à prendre une décision finale sur la situation. La reine de bâton, c'est une reine un petit peu extravertie, quelqu'un de chaleureux quand même, de déterminé. C'est quelqu'un de très déterminé, la reine de bâton. Donc j'ai la sensation que sa féminine à lui, de l'autre côté, est déterminée à le garder parce qu'elle réussit tout ce qu'elle entreprend, j'ai l'impression qu'on a affaire à une vraie force de caractère quand même en face. Et je pense que ce sont ses enfants qui la poussent en plus à essayer de conserver ce couple, même si ça va pas nécessairement. Bon, pour l'instant, on voit pas que ça va pas. On va aller voir, de toute façon, le reste. Mais bon, là, avec le valet de coupe, de toute façon, c'est les enfants. Hein. À moins que sa féminine à lui soit un peu plus jeune que lui, ou alors qu'il peut y avoir l'histoire d'une différence d'âge ici. Le valet de coupe également peut parler d'un nouvel amour encore. Alors, est-ce qu'il n'est pas dépendant aussi à aller toujours rechercher les petits papillons dans le ventre? On pourrait le comprendre aussi comme ça. Parce que ça peut parler d'aventure amoureuse ici quand même, hein, l'association des deux. Avoir tendance à cumuler les conquêtes pour essayer toujours plus de ressentir un petit peu ce frémissement. Donc, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici. Alors, la suite. C'est assez fou, cette histoire. Ici, on a le 7 de bâton, donc on voit qu'il va persévérer. Il va persévérer dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'il défend ce qu'il a construit jusqu'à aujourd'hui. Il défend ses droits, il défend, à mon sens, son couple. Malgré tout. Malgré ce qu'on va voir là. Avec la 7 de bâton, il y a l'idée quand même d'être, je pense, dans une lutte intérieure ou de se sentir dans une compétition, mais une dualité qui est vraiment intérieure en fait. Il se sent en difficulté quand même ici. Là, avec le 5 d'épée en inversé, par rapport à vous, on voit que... vous allez peut-être sortir d'un conflit récent, rapidement. Je sais pas. C'est ce que ça dit ici. Comme si on allait sortir d'une crise, sortir d'un conflit. Et de l'autre, par contre, avec sa reine de bâton, là, il est plein dans les conflits. Alors, c'est assez marrant parce que d'un côté, il y a la sortie d'une crise et de l'autre, il va retomber dedans. Parce que le 5 de bâton, c'est une carte qui parle de conflit, de toute façon, qui parle de... Ouais, je vais l'interpréter comme ça. C'est pour moi ici les conflits avec les siens, c'est... Conflit peut-être à propos de la situation, si sa femme a su que vous existiez, par exemple. Le 8 de denier montre que, par rapport à la présence de ses enfants et son matérialisme ici, en fait, s'il ne bouge pas, c'est parce qu'il a envie de profiter de la vie. Hein. Je pense que financièrement, matériellement, tout lui sourit. Bon, il peut y avoir l'idée encore de résoudre une crise ici. Une crise, voilà, conflictuelle, comme ça. Mais bon, pour moi, c'est plutôt le fait qu'il profite de la vie parce qu'il a ses enfants, parce qu'il a, matériellement parlant, je pense qu'il n'est pas si mal que ça dans sa vie. L'as d'épée, ça me surprend pas vraiment. La reine d'épée en inversé, le pendu, ouais. L'as d'épée montre que de toute façon, il va devoir falloir à un moment donné ou un autre trancher dans le vif, même si ça va être compliqué. Parce que l'as d'épée, quand il tranche et soit on perd tout, soit on gagne tout. C'est pour ça qu'il a du mal à se décider, parce qu'il a conscience qu'en fait,
il a forcément quelque chose à perdre. Soit il a à perdre sa compagne, soit il a à vous perdre. Et je pense qu'il a du mal à trancher, justement. Là, du coup, on le voit plutôt froid, j'ai la sensation, parce que la reine d'épée en inversé, c'est un personnage qui est très très froid. Et en même temps, pourquoi cette reine ici est très froide, c'est parce que ses émotions finissent par devenir ingérables. Donc la seule façon qu'il a de faire, c'est de se montrer froid, de se montrer distant. Et peut-être, pourquoi pas, de rompre ou de mettre la relation en pause. Parce qu'il y a l'idée avec le pendu, encore une fois, hein, d'être dans l'attente, d'être dans la gestation de quelque chose, ou bien il y a l'idée de se sacrifier, rester dans ce couple et se sacrifier pour ses enfants, pourquoi pas, parce qu'on est près des enfants ici. Se sacrifier pour ses enfants, on pourrait le traduire comme ça. Là, on a le 4 de bâton en inversé, l'as de denier en inversé également. Le 4 de bâton, il montre clairement des conflits avec les siens. Hein. Enfin, donc pour moi, avec sa compagne, parce que c'est ce qu'on voyait ici. Conflits familiaux comme ça, des conflits relationnels, et une énergie tournée vers soi. Comme cette reine d'épée, il ne pense pas tellement aux conséquences sur vous, il est tourné vers lui, vers ce qu'il ressent. Et cet as de denier ici montre qu'il fait attention. Hein. Si par exemple votre histoire est cachée, on voit qu'il fait attention peut-être de ne pas se faire prendre. Mais il y a l'idée ici d'une baisse de morale, il y a l'idée de liens qui se distendent. Hein. Punaise, sur les deux associés, de liens familiaux qui se distendent, qu'ils le veuillent ou non, en fait, ça n'avance pas son histoire. Et ouais, on termine avec le magicien, donc c'est lui qui a les cartes entre les mains. Hein. Qui a toutes les cartes entre les mains pour faire bouger les choses et pour trancher dans le vif et pour savoir où il va dans sa vie. Hein. Pour moi, j'ai pas l'impression que c'est la féminine qui est décisionnaire de tout ça, finalement. J'ai plutôt la sensation que c'est lui. Ah là 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 là. Ah, on va aller voir maintenant. Hop, je sais pas où mettre mes cartes. Quelle évolution? Mais là, on sent vraiment le masculin tiraillé entre les deux et pas... Il n'y a pas moyen qu'il se décide. Ouais, le foyer qui ressort, ça ne me surprend pas tellement. On va regarder à la coupe avec mon petit Lenormand, j'aime bien. Des conflits. Oh. Ouais, des conflits qui jugent comme... qui lui font beaucoup de peine, qui lui font beaucoup de chagrin ici. Et encore le choix, bon. Ouais, il y a des conflits qui le mettent dans des états... qui le rendent pas très bien ici. Alors, on va aller voir donc cette évolution. On y voit flou. Il y voit flou, voilà. Il y voit flou ici, il avance avec prudence, mais il se sent attaché, il se sent... il vit vraiment cette situation comme un boulet à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui le pèse énormément. Donc il avance avec prudence, il ne fait pas de folie, hein, on le voyait tout à l'heure. Il a envie d'avancer en amour, il a envie peut-être de se déplacer pour venir vous voir quand même, c'est une potentialité. Il y a l'idée de devoir prendre une décision rapide, mais vous voyez, il est attaché par ses finances. Hein. C'est le côté financier qu'il retient. Ici, on voit qu'il examine... Alors, je dis « il » parce que ça a commencé avec l'énergie du masculin. On voit pour moi qu'il examine la situation de près ou alors qu'il vous observe. Parce qu'il y a l'idée de vous observer, je pense. Mais là, on le voit engagé dans cette relation durable avec cette femme. Ils regardent ensemble dans la même direction. Hein. Il y a l'engagement, hein. Il y a l'idée d'un engagement ici. Donc, pour moi, certainement,
Ouais, là, on parle d'une relation durable et j'ai la sensation qu'en plus, les choses, potentiellement, dans le temps, vont s'améliorer entre eux. Là, on a le temps. Oui, mais pourtant, vous voyez, il est... Même si les choses vont s'améliorer, ou alors il a espoir. Il a espoir que les choses s'améliorent, je ne sais pas. Là, on peut vraiment l'interpréter de deux façons. Parce qu'on voit malgré tout qu'il garde un chagrin, qu'il garde... Ouais. Il a un chagrin au fond de lui. Et il se sent très seul, très isolé, très... Pas bien là où il vit. Il a envie de déménager, hein, il a envie de partir, il a envie de laisser... Ou alors c'est elle ici qui a envie de... qui quelque part a envie de peut-être de déménager ou bien qui a envie d'un changement. Alors, est-ce qu'elle va pas être l'initiatrice d'une amélioration également? Parce qu'ici, on peut y voir encore une amélioration. Il y a des cartes ici qui parlent d'amélioration. Et pour moi, il ne s'agit pas de vous ici. Hein. Je suis désolée de le dire pour les personnes qui sont en triangulaire comme ça et qui sont l'autre personne, par exemple l'amante. Mais là, je le vois engagé sur une relation durable et je vois de l'amélioration. Alors, ce ne sera pas maintenant parce qu'avec cette carte-là, il y a la notion, déjà, il y a le temps. Et il y a la notion quand même de... que ce soit pas avant la prochaine saison ou pas avant le printemps ici. Ouais, il veut des réconciliations parce qu'il est fidèle. Hein. Enfin, il est fidèle. Il est fidèle pour moi à sa compagne quand même. Malgré tout. Il souhaite un nouveau départ. Mais il reste quand même dans le stress. Parce que vous êtes quand même dans son esprit, son amour caché. Il a envie de vous donner des nouvelles pour ceux qui sont en rupture de communication, mais je ne crois pas qu'il le fasse. Et vous voyez, vous arrivez. Voilà. Quand je disais tout à l'heure qu'on allait rester certainement sur une triangulaire, moi j'en suis persuadée. Hein. Donc, j'en suis persuadée, moi. Ouais, vous faites certainement partie de son cercle social à la base, son cercle amical. Mais il y a son foyer qui revient, il n'y a pas à faire. Ses enfants, l'argent. Oui, il considère que certainement que quitter son foyer, c'est trop risqué en fait. Pourtant, j'ai la sensation que la situation avec sa compagne le pèse, mine de rien. J'ai pas la sensation qu'il est si épanoui que ça, hein, avec la tour qu'on avait tout à l'heure. Parce qu'il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de le fait de se sentir seul. Il se... comment dire? Il s'élève pas vraiment, en fait, dans cette relation. Il s'épanouit pas vraiment. Il espère, je pense, un changement. Il espère une amélioration. Parce que l'étoile, c'est espérer. Hein. Alors, ce changement peut potentiellement arriver, mais j'ai plus la sensation que c'est lui qui espère qu'autre chose. Ouais, pour moi, le fait de partir, il considère que c'est risqué pour son bonheur. C'est risqué, il a peur, pardon. Il a peur de perdre ses enfants, son rayon de soleil, son bien-être. Son bien-être lié à son foyer, à la stabilité qu'il a dû trouver financière et matérielle. Il y a l'idée ici d'avoir besoin de communiquer parce qu'il a besoin de remonter la pente. Mais en fait, vous voyez, il a encore une fois des souhaits, hein, des souhaits d'amélioration, je pense, j'en suis persuadée. Mais je pense qu'il n'y a rien qui s'améliore. Rien qui s'améliore. Ces conversations restent conflictuelles, quoi qu'il en soit. Et je pense que c'est avec cette femme. Hein. Et vous voyez, il y a des conflits, il y a des mensonges qui demeurent entre eux, il y a de la duperie, il y a... Oh là là. Et ça, c'est sur son foyer, hein, c'est pas sur vous. Hein. Des conversations comme ça... Et il est au fond du gouffre dans cette relation. Il est au fond du gouffre, mais il se sent attaché. Il se sent attaché parce qu'il a des enfants. Il se sent peut-être aussi attaché encore à cette femme, hein, mine de rien. Ouais, il a besoin de guérir de tout ça. Ouais, il n'est pas prêt. Vous
voyez, il y a encore les obstacles de toute façon. Il se montre froid, hein. Oh là là, il est dans une impasse complète. Impasse par rapport à son bonheur, par rapport à la chance, par rapport au succès. Il aimerait, je pense, vous écrire. Si vous êtes en rupture de communication, je pense qu'il aimerait le faire. Il peut y avoir quand même, pour certains d'entre eux, de masculin ici, l'idée d'avoir un courrier qui mette fin à quelque chose ici. Oh, il y pense. Et lui, il pense à mettre fin. Il pense au divorce ici, hein, quand même, pour moi. Oh oui, c'est sûr, c'est une certitude. Mais il y pense, il n'est pas dans l'action. Parce que il y a les racines familiales derrière, donc il se cache derrière un masque, voyez. On peut refaire l'histoire longtemps comme ça. Il cherche la direction à prendre à sa vie, il espère trouver une solution. Mais il a un choix à faire, une décision à prendre. Donc il aimerait en parler de façon sage, de façon posée. Bon, bah écoutez, voilà, c'était l'histoire du jour, les amis. L'histoire sentimentale du jour. Ça a duré un peu longtemps, cette vidéo, j'en suis désolée. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram également, c'est gratuit, hein, l'un comme l'autre. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite quand même une bonne semaine. On se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.